Bonjour à tous, aujourd'hui donc je suis à Paris, j'ai le grand plaisir de passer un moment avec Michel Goutorbe, le DGA donc de la Fédération nationale du crédit agricole. Michel, comment allez-vous? Très bien, merci Christophe d'être venu jusqu'à Paris nous rencontrer. En fait, je suis un des DGA de la fédération, Un des DGA, excusez-moi. en charge de la relation client. Tout à fait. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Mais non, c'est bien. Je pense qu'on va parler d'un beau projet. Donc. On va parler d'un très très beau projet effectivement. Tout d'abord, vous souhaitez qu'on le fasse en français ou en portugais? Non, en français, parce qu'en portugais, j'ai perdu un tout petit peu, mais je serais plus à l'aise en français quand même dans ma langue natale. Je me suis permis de dire ça car Michel a été au Portugal pendant 4 ans si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, il revient en France, chère France. On va parler donc d'innovation, le crédit agricole que je suis donc sur Visible Banking depuis de nombreuses années. Mon sujet de prédilection étant les médias sociaux, donc et comment mieux communiquer, mieux engager dans des discussions avec les clients, vos employés, le marché en ligne. Vous avez des caisses régionales qui sont très actives et la Fédération nationale aussi participe. Aujourd'hui, on va parler d'une chose un petit peu différente, pas forcément des médias sociaux, mais donc de l'innovation et d'un projet très très innovant sur tout ce qui est Big Data ou SDK, donc la possibilité d'ouvrir en fait, de donner accès à des données bancaires à des développeurs et des partenaires tiers. Et ça parle un peu donc d'Open Innovation, Open Bank ici. Ce n'est pas un phénomène nouveau, il y a beaucoup d'open innovation, de SDK dans d'autres industries comme le gaming, donc Sony, j'en passe des meilleurs, Android, tout ce qui est mobile, Android avec Eclipse, Kinect, Xbox qui fait ça. Dans les services financiers, Yodlee, tout ce qui est PFM, donc Personal Financial Management, Budget, American Express, fin de l'année dernière a annoncé aussi un SDK au niveau des paiements. Et aujourd'hui, donc Castor, Crédit Agricole, CA et App Store, donc Castor, Beaver en anglais, by the way. Ça devait être dit. Vous pouvez nous présenter le projet, Castor? Bien sûr, bien volontiers. Pour présenter ce projet, une façon simple de le présenter, c'est de dire qu'en fait, c'est un projet qui est né sous le signe 3. 3 idées, 3 innovations, 3 structures, 3 étapes. Bon, c'est un peu le hasard, mais enfin, en tout état de cause, en l'état actuel, c'est comme ça. Les 3 idées qui ont prévalu à ce projet, il n'y a pas de hiérarchie dans ces idées. La première, c'est effectivement l'innovation, la problématique d'innovation dans un très grand groupe. On sait que par nature, les très grands groupes, et le Crédit Agricole, est en France le plus grand groupe bancaire. L'innovation n'est pas facile. On sait faire par nature l'innovation incrémentale. On a beaucoup plus de difficultés avec l'innovation de rupture. Et on a un projet de groupe qui nous emmène à l'horizon de 2020, dont les attendus sont de 2010, qui a bien des aspects, mais un des aspects principaux, c'est de rénover la relation client, et au centre de cela, de savoir innover, de savoir investir, pour finalement entrer dans de nouveaux modes de relation client, pour l'enrichir, et avoir également du côté des clients une autre vision de la banque. Surtout dans une période où on ne peut pas dire que les banques ne sont pas dans une période mouvementée. Donc le premier point, c'est l'innovation. La deuxième idée, elle est liée à quelque chose que vous connaissez, je pense, particulièrement bien dans votre métier, dans vos responsabilités. C'est toute l'innovation et l'explosion de l'économie digitale. Et au centre de cette explosion, le phénomène des smartphones, des tablettes, qui explosent d'une façon exponentielle. La réussite d'Apple dans son modèle de l'Apple Store, je ne cite pas les chiffres, mais les milliers d'applications et les milliards de téléchargements, avec un aspect important dans l'explosion de l'économie digitale, c'est l'émergence d'une génération qui n'est plus la génération Y, alors on l'appelle la génération M, mobile, la génération C, la génération N, on ne sait pas bien comment on l'appelle, mais en tout cas il y a une certitude, c'est que c'est une génération, quand on leur dit avant votre naissance il n'y avait pas Internet, ils nous disent mais alors c'est des pierres à feu dont on va parler. Bon, plus ou moins, tout à fait. Plus ou moins, donc voilà, et elle est importante cette génération en externe, c'est-à-dire ce sont nos clients un peu d'aujourd'hui, beaucoup de demain, mais ce sont aussi 40% de nos effectifs à l'horizon de 2020. Donc pour cette génération-là, l'économie digitale, c'est quelque chose qui est inné, et quelle est l'histoire finalement que nos entreprises leur racontent? On est nous aussi dans nos entreprises digitaux ou pas, avec tous les phénomènes de test and learn, donc on s'inscrit, deuxième idée, dans l'explosion de l'économie digitale. Et la troisième idée, elle nous est un peu plus propre, elle est un peu plus dans nos gènes, c'est qu'on est en 2012 dans l'année voulue par l'ONU des coopératives, et donc on a
eu l'idée tout à fait originale et vraisemblablement une innovation mondiale, qui est à la fois de créer un store d'applications dédié au Crédit Agricole. Je pense que je viendrai un peu plus dans le détail de ce portail, de cette innovation. Une deuxième innovation qui est effectivement de mettre en place un SDK sur la base des données bancaires de nos clients, les particuliers en tout cas dans un premier temps, et ils sont très nombreux au Crédit Agricole, fort heureusement. Et la troisième idée, c'est de créer une coopérative des développeurs, c'est-à-dire d'annoncer dans le monde digital numérique français que le Crédit Agricole a une initiative identique à celle qui a prévalu à sa création en 1885. Vous voyez qu'on remonte loin dans l'histoire du Crédit Agricole et qu'on essaye de réimpulser la même idée, le même mouvement lors de l'année des coopératives en 2012 dans le monde numérique français. Voilà tracé les trois éléments, donc trois idées: innovation, l'année des coopératives, et la troisième m'échappe, mais elle va me revenir, innovation. On vient de couvrir les 3 points, tout à fait. Mobile. Et le mobile, qui est très important. Qui est très important. Tout à fait. Je l'ai dit, trois organisations qui vont se mettre en place. Il y en a une qui existe, ce sont les caisses régionales qui ont les clients. On met en place une structure qui va porter le portail et le SDK, et on met en place la troisième structure que va être la coopérative des développeurs, qui va être l'outil dont vont disposer les coopérateurs qui acceptent de suivre notre projet. 3 étapes, dernier point. C'est une étape de préparation. On a notamment préparé le SDK, par exemple. On a préparé l'ensemble des concepts. Ouais. La deuxième étape dans laquelle on est, de communication et de présentation de nos dispositifs, notamment au monde numérique. Je pense que c'est une des raisons de votre présence ici avec nous aujourd'hui. Et la troisième étape sera l'étape de communication grand public pour mettre en marché finalement cette nouvelle offre de service à l'ensemble de nos clients. Merci pour cette description très claire. Ces 3 étapes, 3 aspects. Oui, il faut préciser qu'aujourd'hui, c'est un aspect de communication un petit peu, de recrutement donc, de partenaires, donc de cette construction de cet écosystème, que l'application n'est pas disponible en tant que telle aujourd'hui. Donc, au risque de vous décevoir, j'espère qu'on ne vous déçoit pas, ce sera une super interview, mais on ne pourra rien vous montrer aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout l'objectif du meeting. Donc merci beaucoup pour cette clarification très importante. Les aspects humains vont être encore une fois très importants, de partenaires et d'écosystèmes. On va y revenir dans une minute. Oui. Le SDK donc, qui sera basé donc, sur je crois une API qui vient initialement contribuer à la création de Mon Budget, donc l'application mobile qui est si populaire d'ailleurs. Tout à fait. Vous mentionnez, je crois, entre 300 et 500 000 utilisateurs. On a près de 500 000 par mois, clients qui ont téléchargé Mon Budget, et on a environ chaque mois 85%, 90% de ces détenteurs de cette application qui utilisent régulièrement Mon Budget. Donc on a un vrai succès. Effectivement, le SDK a été bâti sur la base du socle technique de Mon Budget. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a aussi une dimension stratégique et dans la durée. Ça ne s'est pas fait dans les derniers mois seulement, cette volonté d'ouvrir l'appli. Le budget qui avait été d'ailleurs très bien exécuté au niveau campagne et communication, notamment vous collectiez les avis de consommateurs et d'utilisateurs très tôt dans le processus via Facebook et d'autres canaux de communication en ligne. Donc il fallait le noter, c'était très important à ce niveau-là. Pourquoi aujourd'hui donc vous voulez vous positionner en tant que, on a compris les 3 piliers, mais d'être la première banque, il y a l'aspect donc innovant qui est très important. Il y a d'autres banques, notamment en Espagne, un marché que vous connaissez aussi certainement très bien, comme la Caixa, qui avait, pour mon accent espagnol, qui avait lancé une sorte de mobile app store créé par eux-mêmes avec une 50aine d'applications. Une dizaine qui était vraiment très intéressante. Donc vous avez choisi d'aller dans l'ouverture. Il y a des raisons d'innovation. Est-ce qu'il y a des raisons également d'incapacité ou de difficulté en tant qu'organisation et équipe de développement d'innover en permanence et d'atteindre justement, de répondre aux besoins de clients qui changent en permanence? Donc c'est cet élément qui était très important, d'outsourcer et de faire de l'open innovation également. Ça, c'est une des conséquences. En fait, une des raisons de ce projet, c'est effectivement, je l'ai dit, la problématique d'un très grand groupe comme le groupe Crédit Agricole et toute son organisation, et particulièrement l'organisation des caisses régionales, 39 caisses régionales sur le territoire, 20 millions de clients, 12 millions de clients particuliers, 6 millions de clients actifs sur Internet, plus de 10 fois par mois pour ces 6 millions-là. Donc une très grosse organisation, et on est forcément, nous, dans des délais
qui sont à l'échelle de l'organisation du groupe Crédit Agricole. Et à côté de ça, on sait que le monde évolue et évolue beaucoup plus vite que nous, de deux façons. Les clients, avant les très grands groupes éduquaient leur marché, maintenant ce sont les marchés qui nous tirent, les clients sont bien plus en avance que nous sur bien des sujets, et pour autant il faut suivre le rythme, mais également les professionnels, et en l'occurrence ici les professionnels du monde numérique. Ils ont sans doute beaucoup de créativité à exprimer. Alors oui, nous avons des équipes très compétentes, on l'a vu avec la mise en place de Mon Budget, on a d'autres applications comme celle de Pacifica, comme Quixo, où on a des savoir-faire, mais on n'aura jamais autant de temps, de créativité et d'intelligence qu'un écosystème qui met en lien, et c'est ce que nous prétendons faire, les clients et leurs idées, les développeurs leurs idées et leurs compétences. Et c'est tout l'objectif de ce projet, qui est finalement de dire, à côté de la banque, que nous allons continuer à créer, parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre corps système qui est en jeu. Et bien, pourquoi les clients et les développeurs ne peuvent pas, pour partie, seulement pour partie, créer, c'est une image, leur banque à eux, dans un contexte de co-création que nous allons favoriser. C'est tout l'enjeu de notre projet. Et c'est fascinant de le lancer, surtout actuellement. L'écosystème, qui est un point, je serais tenté de dire, le point névralgique de toute cette initiative, sans partenaire, l'initiative sera en vain. Sans bonnes applications, vos clients ne seront pas intéressés ou n'auront pas rien à utiliser au point de vue mobile. Il y a un aspect recrutement, donc, et un aspect de conviction et d'arriver à convaincre, et de supporter le risque également. Donc il y a les aspects après qu'on va voir certainement de revenue model, quel est le modèle de partage de revenus. Comment vous pensez aujourd'hui, quel est le discours pour convaincre donc, tous les développeurs ou les agences qui se respectent, qui souhaiteraient participer au projet, sachant qu'on est toujours dans l'expectative, on ne sait encore pas de quoi le futur sera fait. Et, on part d'une bonne base, 20 millions de clients, 6 millions de clients actifs sur Internet. C'est un des arguments centraux, mais ce n'est pas l'argument de cœur du système. L'argument véritablement de cœur du système et un des déclencheurs, c'est l'année internationale des coopératives. Parce que le Crédit Agricole, pour la partie dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, la fédération et les caisses régionales, nous sommes une organisation coopérative et mutualiste. Et il a été voulu, et c'est l'expression entre ce que nous sommes, nos racines, et le monde de demain, déjà d'aujourd'hui, mais de demain, le monde numérique, d'avoir une initiative telle qu'on en a eu une en 1885, quand le Crédit Agricole s'est créé. Et ça, c'est le schéma que nous proposons. Et ce schéma ne fait pas adhérer, ou fait adhérer des développeurs qui ont envie de nous rejoindre. Pourquoi ils ont envie de nous rejoindre? Pour différentes raisons. D'abord, la marque Crédit Agricole, qui est quand même une marque assez connue sur le territoire français. On est la première banque en France, et de très loin. La deuxième raison, c'est de rendre visibles leurs compétences au travers du portail et des applications qui vont proposer, encore une fois, et vous l'avez cité, 12 millions de clients particuliers, 6 millions de clients internautes très régulièrement dans un mois, puisqu'on est à l'heure actuelle sur des sites de caisses régionales qui comportent 65 millions de visites unitaires par mois. Donc on est, si on somme l'ensemble des visites sur l'ensemble des sites du Crédit Agricole, sans doute la plus grosse organisation visitée tous les mois. Et ça, je pense que c'est une manière de valoriser ces savoir-faire qui est unique dans ce que nous proposons. Et on le sait, pour avoir travaillé sur le SDK au cours du mois de décembre, avec une première communauté de développeurs qui nous a rejoint, on va dire, le premier cercle des amis, pour bêta-tester le SDK, que nous sommes sur un modèle qui plaira à une partie du monde des développeurs, et qui sans doute ne conviendra pas à une autre. Bon, ça, c'est tout à fait respectable. On est dans un modèle que nous proposons coopératif et mutualiste parce que nous sommes coopératifs et mutualistes, mais on sait d'ores et déjà qu'on est appelé à un certain succès auprès de la communauté numérique française. D'accord. C'est sûr. J'ai vu une activité sur Twitter aussi, vous allez participer à des groupes de le hacking, je ne sais, enfin, pour tester l'application et le SDK. J'ai vu ça très bien. Alors je peux vous dire que sans rien avoir fait, on a déjà une promesse de 10 applications sur la base du SDK bêta testé. Donc c'est un premier niveau de succès. C'est pas phénoménal ni fantastique. Mais enfin, sans rien avoir fait, on voit bien qu'on a une adhésion, une adhésion certaine du monde du développement français. Une appétence, effectivement, d'innover. Puis c'est un beau projet, effectivement. C'est l'opportunité de participer de quelque chose de très innovant dans la banque, au niveau mondial. Tout à fait. Écosystème. On est habitué au mobile. Je crois que les applications d'ailleurs sont assez indépendantes, sont sur iOS, donc Apple, iPhone, iPad, et j'en passe des meilleurs, Android, peut-être BlackBerry, je ne sais. Non.
Pas BlackBerry, je sais. Trois plateformes, d'accord. Ok, très bien. Ce qui est très important, et je crois que vous êtes plus l'iStore, enfin Apple qu'Android Market à ce niveau-là, c'est les aspects qualification et les aspects évidemment de sécurité et de s'assurer, d'assurance qualité au niveau des applis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce process? Oui, ça il est très facile d'en parler. Là encore, je vais vous ramener à la coopérative. La coopérative, elle est intimement ce que l'on est, ce que l'on sait faire. Elle a un certain nombre de valeurs. Une des valeurs, c'est de certifier pour le Crédit Agricole, qui expose quand même sa clientèle et sa marque, à une structure organisée, responsable de la qualité des produits, c'est-à-dire des applications, qui vont être mis à disposition des clients, intermédié par le portail. Le portail qui n'est qu'une vitrine et qui permet bien évidemment de télécharger ces applications iOS dans l'Apple Store ou les applications Android dans l'Android Market. Ça ne change pas. Par contre, nous pensons que le système est très vertueux en sens que la coopérative sera très attentive à la qualité des applications qui vont être fournies par ses membres, les coopérateurs, développeurs proposant des applications au Crédit Agricole. Donc ça, c'est déjà quelque chose que l'on entend faire fonctionner de cette façon-là. Mais on ne fait pas que ça. Parce que, alors il y a Apple qui va certifier ses applications, ça c'est certain aussi. Donc bon, déjà il y a un filtre dont on connaît a priori le sérieux, la qualité et la visibilité et la connaissance par chacun des développeurs. Il est évident que pour ce qui concerne le Crédit Agricole, exposant sa marque et surtout sa relation clientèle, nous travaillons sur ce projet avec les plus hautes autorités de sécurité du groupe Crédit Agricole, et je vise là la sécurité et également l'informatique, qui sont enthousiastes sur le projet, puisque c'est une des façons de faire de la banque de demain, mais qui vont bien évidemment être vigilants sur l'ensemble du processus qui va être à l'œuvre pour qu'au final une application tourne sur les données bancaires du client. Alors, je ne veux pas trahir un peu des secrets industriels, mais ce que l'on peut dire, c'est que les données vont être utilisées par un client, mais hors le client, elles sont anonymisées complètement. Donc on garantit finalement la sécurité au client et tout ce qui relève d'une certaine façon du secret bancaire. Et confidentialité, sécurité évidemment, compliance. Non, c'est au centre du projet parce que là on est sur quelque chose d'excessivement sensible, tellement sensible aussi qu'on répond vis-à-vis des régulateurs, mais ce n'est pas la problématique vis-à-vis des régulateurs qui est en cause, c'est qu'on le doit à nos clients. Tout à fait. C'est aussi simple que ça.